numérique est une composante indispensable du projet de mise en place des groupements hospitaliers de territoire, des GHT. Les textes réglementaires prévoient la mise en place d'un système d'information convergent. Donc, par convergence, la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS, entend la mise en place d'un système d'information unique par domaine fonctionnel au sein des GHT. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce système d'information convergent au sein des GHT? La première chose, c'est que le système d'information donne aux professionnels accès à la bonne information au bon moment. On attend également du système d'information convergent qu'il permette aux professionnels de santé de retrouver les mêmes outils, quels que soient les établissements dans lesquels ils interviennent, puisque ceux-ci vont être amenés à se déplacer dans les différents établissements du territoire. On attend également de ce système d'information convergent qu'il permette aux différents établissements du groupement de mutualiser leurs coûts liés au système d'information. Pour suivre et accompagner en fait la convergence SI-GHT, la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS, a mis en place un dispositif national d'accompagnement auquel la ZIP Santé est pleinement partie prenante. Notre rôle s'articule autour de deux grands axes. Un premier axe plutôt autour de l'animation de la communauté SI-GHT. Donc, à ce titre, nous, la ZIP Santé, organisons avec les agences régionales de santé des comités régionaux 2 fois par an dédiés à cette thématique SI-GHT, pour qu'ils puissent échanger sur leurs projets, leurs réussites ou leurs points de blocage. Et c'est aussi l'occasion pour eux de nous remonter leurs questions ou leurs difficultés pour que nous puissions en faire part aux acteurs institutionnels et en particulier à la DGOS. Le deuxième axe d'accompagnement est un axe plutôt orienté expertise. En effet, la ZIP Santé porte un certain nombre de services, de projets, et nous pouvons en faire bénéficier les groupements hospitaliers de territoire. Alors, je pense notamment au sujet autour de l'urbanisation du système d'information, des référentiels, du cadre juridique de la e-santé, de la sécurité du système d'information. Et nous pouvons également aider les GHT qui le souhaitent à déployer certains services portés par l'agence, comme la carte professionnelle de santé ou la messagerie sécurisée de santé. Lors des échanges que la ZIP Santé a pu avoir avec les groupements hospitaliers de territoire, nous avons pu constater qu'en 2017, la dynamique était lancée. En effet, les GHT ont pu, dans la grande majorité, mettre en place des instances permettant le pilotage du système d'information et rédiger une première version de leur schéma directeur. Par ailleurs, sur le socle technique, les études sont en cours sur l'hébergement des données de santé, mais nous anticipons, du moins du discours des acteurs, que la majorité d'entre eux se tourneront vers l'externalisation des données de santé. Sur le socle fonctionnel, quelques priorités se dégagent d'ores et déjà. La mise en place d'un identifiant patient unique, la mise en place d'un identifiant professionnel unique, la mise en place d'un outil de partage et d'échange pour les professionnels de santé, mais aussi les outils nécessaires à la mise en œuvre de la fonction achat ou de la fonction DIM. Enfin, se dégagent aussi nos échanges avec les GHT, cette volonté de réfléchir au SI-GHT en tenant compte de son environnement, donc des projets régionaux et des projets nationaux comme le dossier médical partagé. Je pense qu'une partie de l'année 2018 sera consacrée à la finalisation des schémas directeurs, puisque la première version qui aura été transmise en ce début d'année devra certainement être approfondie et précisée au niveau des plans d'action, mais devra également être mise en cohérence avec les projets régionaux. Par ailleurs, les GHT avanceront certainement petit à petit sur la mise en place de leur DSI unique de GHT au fur et à mesure des projets. J'imagine qu'un certain nombre de GHT auront également envie de faire aboutir certains projets quick win, donc des projets susceptibles d'afficher des gains rapides. Je pense notamment à certains GHT qui nous ont contactés à la ZIP Santé pour déployer la messagerie sécurisée de santé pour permettre l'échange entre les professionnels du groupement. Et enfin, 2018 est également une année marquée par plusieurs évolutions réglementaires. Je pense en particulier à l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données le 25 mai prochain et l'entrée en vigueur de la certification hébergement des données de santé. Donc c'est probablement des projets réglementaires qui solliciteront les GHT au cours de l'année 2018.